Alors bonjour à tous. Aujourd'hui, nous continuons notre lecture du catéchisme de l'Église catholique au travers du Compendium et nous en sommes rendus aux questions 407 et 408 qui sont: qu'est-ce que le bien commun et que comporte-t-il? Alors d'abord, qu'est-ce que le bien commun? Donc par bien commun, on entend l'ensemble des conditions de la vie sociale qui permettent aux groupes et aux personnes d'atteindre leur perfection. Donc prenons les paragraphes 1905 et 1906 du catéchisme. Conformément à la nature sociale de l'homme, le bien de chacun est nécessairement en rapport avec le bien commun. Celui-ci ne peut être défini qu'en référence à la personne humaine. Ne vivez point isolé, retirez en vous-même comme si vous étiez déjà justifié, mais rassemblez-vous pour rechercher ensemble ce qui est l'intérêt commun. Par bien commun, il faut entendre l'ensemble des conditions sociales qui permettent tant au groupe qu'à chacun de leurs membres d'atteindre leur perfection, d'une façon plus totale et plus aisée. Le bien commun intéresse la vie de tous. Il réclame la prudence de la part de chacun et plus encore de la part de ceux qui exercent la charge de l'autorité. Il comporte donc 3 éléments essentiels. Maintenant, nous allons voir que comporte le bien commun. Et donc quels sont ces éléments essentiels. Donc le bien commun comporte le respect et la promotion des droits fondamentaux de la personne, le développement des biens spirituels et temporels des personnes et de la société, et la paix et la sécurité de tous. De nouveau, plongeons-nous dans les paragraphes 1907 à 1909 du catéchisme de l'Église, qui vont nous dire ceci. Donc, il suppose, en parlant du bien commun, en premier lieu, le respect de la personne en tant que telle. Au nom du bien commun, les pouvoirs publics sont tenus de respecter les droits fondamentaux et inaliénables de la personne humaine. La société se doit de permettre à chacun de ses membres de réaliser sa vocation. En particulier, le bien commun réside dans les conditions d'exercice des libertés naturelles, qui sont indispensables à l'épanouissement de la vocation humaine. Ainsi, droit d'agir selon la droite règle de sa conscience, droit à la sauvegarde de la vie privée et à la juste liberté, y compris en matière religieuse. En second lieu, le bien commun demande le bien-être social et le développement du groupe lui-même. Le développement est le résumé de tous les devoirs sociaux. Certes, il revient à l'autorité d'arbitrer, au nom du bien commun, entre les divers intérêts particuliers. Mais elle doit rendre accessible à chacun ce dont il a besoin pour mener une vie vraiment humaine. Nourriture, vêtements, santé, travail, éducation et culture, information convenable, droit de fonder une famille, etc. Le bien commun implique enfin la paix, c'est-à-dire la durée et la sécurité d'un ordre juste. Il suppose donc que l'autorité assure, par des moyens honnêtes, la sécurité de la société et celle de ses membres. Il fonde le droit à la légitime défense personnelle et collective.